Je suis reçu comme étant le coordonnateur de la base de la République. Nous avons discuté avec les amis avant de voir le président de la République, mais le président, quand il avait donné son message, nous avons accueilli son message avec satisfaction. Il a fallu que l'on vienne avec des propositions. Ah ben, je pense que de manière unanime, nous souhaitons la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous voulons absolument que le président de la République puisse avoir une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse nommer un informateur qui va identifier une majorité et former le gouvernement. Ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui. Le peuple congolais doit savoir que l'objectif majeur est que nous restions dans l'unité en République démocratique du Congo parce que nous voulons la paix. Mais si les compatriotes nous poussent aujourd'hui à ne pas respecter la paix, je suis convaincu que le président de la République a la volonté de maintenir tout le monde dans la paix. Et comment alors le président de la République peut maintenir tout le monde dans la paix si justement on arrive à la dissolution de l'Assemblée nationale? La dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas un casus belli pour la guerre. Lorsqu'on constate que les choses ne marchent pas et que le président de la République constate que lorsqu'il envoie les messages, lorsqu'il veut discuter, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a le président du Sénat qui prennent des positions qui ne sont pas des hommes d'État. À partir du moment où il reste des partisans, nous voulons à la tête de ces institutions les hommes d'État qui aujourd'hui défendent la République démocratique du Congo au lieu de défendre une plateforme qu'on appelle FCC. C'est la raison pour laquelle nous disons nous voulons absolument, avec les collègues, je pense que mon frère François Lumumba va prendre aussi la parole, nous voulons absolument que le président de la République puisse réussir dans sa mission. Et pour qu'il réussisse, nous ne voulons pas déjà qu'il lui mette des bâtons dans les roues et les gens qui lui glissent des pots de bananes. Monsieur Roger Lumbala, pour dissoudre cette Assemblée nationale, nos lois prévoient qu'il doit y avoir une crise persistante entre les gouvernements et l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous Quel pensez mécanisme avez-vous proposé au chef de l'État pour arriver à cette solution que vous... La dissolution n'est pas à l'ordre du jour maintenant, du fait que Corneille Nangaa est encore président de l'Assemblée nationale et de la CENI. Mais par contre, je suis convaincu, comme je viens de vous dire, qu'il y aura un informateur qui va identifier une nouvelle majorité. Cela veut dire une majorité au niveau de l'Assemblée nationale qui sera acquise au président de la République. Parce que nous avons besoin dans ce pays que le président de la République soit soutenu par la représentation nationale afin qu'il puisse mener à bien toutes les actions et surtout pour le bien-être des citoyens congolais. Monsieur Lumbala, ne voyez-vous pas une petite confusion dans ce que vous dites parce que vous demandez la dissolution de l'Assemblée nationale tout en demandant aussi la nomination d'un informateur. Comment l'informateur pourra-t-il travailler sans une Assemblée nationale? Il y a deux étapes. La première étape, si le président de la République, parce que c'est lui qui prend la dernière décision, c'est lui le prince, il prend la dernière décision. Ou soit il va dans la démission du gouvernement, ou il va dans la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pour notre part, nous pensons que aujourd'hui, comme je viens de vous dire, ayant encore Corneille Nangaa comme président de la CENI, il n'est pas aisé aujourd'hui de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Par contre, le président de la République ne peut plus siéger avec le Premier ministre Ilunga Ilukamba. Il ne peut plus siéger avec quelqu'un qui est indiscipliné ou qui répond à d'autres autorités, comme vous le savez, le FCC. Le combat, ça sera rude, difficile. D'où nous devons préparer toutes les hypothèses, avoir toutes les réponses de chaque hypothèse qui va se présenter.
Bien entendu, et en même temps, on a mis l'accent d'informer le président de la République qu'il n'est pas seul dans ce combat-là. Je crois qu'il y a beaucoup de la population, ils sont derrière lui, surtout suite à ces initiatives qu'il a données. Le peuple est mobilisé. D'où, le plus vite que possible, il faut qu'on soit en mesure de renforcer les structures union sacrée pour le Congo et rien que pour le Congo. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier, maintenant nous avons une crise politique, constitutionnelle, mais le peuple va nous voter sur les résultats socio-économiques. D'où nous ne devons pas oublier ce chapitre-là. Et pour qu'on soit à mesure de résoudre les problèmes économiques et sociaux, nous devons lutter contre la corruption. Nous devons lutter quoi? Contre la corruption. L'exemple de l'Angola, elle est là. Une fois que l'Angola a lutté contre la corruption, presque toutes les banques dans le monde, ils sont venus de proposer des crédits, des aides avec des conditions, disons, acceptables. Et parfois, le premier paiement après 2 ans, après 3 ans. Parce qu'après tout, on fait la politique pourquoi? Pour la grandeur du Congo et pour aussi le bien-être de la population. Le président de la République, chef de l'État, m'a fait un grand honneur de m'inviter à venir le rencontrer pour pouvoir lui donner mes réflexions personnelles concernant la sortie de crise. Pas n'importe quelle crise, une crise très profonde qui secoue actuellement notre pays. J'ai donc exposé au président de la République ma manière de voir cette crise et ma manière de voir ce qu'on peut faire dans l'intérêt de notre peuple pour pouvoir sortir de cette crise. Quelle a été cette manière-là? Le président de la République m'a écouté attentivement et je lui ai remis un petit mémo que j'avais préparé à son attention pour résumer mes vues, comme je viens de l'indiquer, concernant cette crise grave que notre pays traverse et ce qu'il faudrait faire pour en sortir. Mais vous me posez la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai dit exactement au président de la République? Vous comprenez que par respect, par déférence pour le président de la République, la déontologie de matière m'interdit de pouvoir révéler au public ce que j'ai dit au président de la République. Bon, c'est un problème de déontologie et de rigueur. Alors, vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition KHFCC? Donc, si je dois répondre à cette question, ça signifie que je dois vous parler, vous dire quelques mots sur ce que j'ai dit au président de la République. Mais je pourrais répondre à cette question dans d'autres circonstances. Si vous m'invitez dans vos rédactions... Quel est votre point de vue par rapport à l'idée de l'Union sacrée pour la nation? Oui, en ce qui concerne l'Union sacrée pour la nation, que le président de la République envisage de mettre en place, je suis un chaud partisan de cette grande idée du président de la République. Si un jour cette union sacrée arrivait à voir le jour, je n'hésiterai pas à pouvoir en être membre. Je viens d'être reçu par le président de la République. Nous avons échangé avec lui sur beaucoup de problèmes, en rapport justement avec le mémorandum que je lui ai présenté. L'atmosphère était tellement cordiale. N'oubliez pas que je suis de Cache. Après la signature de Nairobi, c'est le professeur Kinkei et M. Bofassa qui ont signé ici à Kinshasa avant d'aller aux élections. C'est comme ça qu'après l'audience du groupe, il a préféré me recevoir en aparté et j'ai fait avec lui 10 minutes. Donc on a beaucoup échangé. Beaucoup.
Quel est votre point de vue par rapport à la coalition FCC-CACH? Je ne peux pas vous dire que je maintiens la coalition, mais il y a un constat, c'est que la coalition FCC-CACH n'a pas produit des résultats escomptés. La coalition FCC-CACH n'a pas rencontré les attentes de la population. Et le président de la République, conscient de ces paroles magiques issues de son père biologique, le peuple d'abord, il ne peut que suivre les aspirations du peuple. Mais vous m'avez posé la question sur la coalition FCC-CACH. Vous êtes de la presse, moi je ne le suis pas. C'est vous qui circulez à travers la population à la cité. C'est vous qui avez des représentants à l'intérieur du pays. C'est sûr que vous connaissez le point de vue de la population, même s'il n'y a pas eu un pronostic officiel. Mais la population n'aime pas le FCC-CACH. Ça, c'est de deux. Et finalement, vous de la presse, vous avez suivi le discours du président, le tout dernier. Il a dit que ce qui importe pour lui, c'est le salut du peuple. Alors, le salut du peuple, c'est où?